Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Les arnaqueurs, même dans le gouvernement ivoirien. Suivez très bien. Voici une jeune femme qu'il faut venir à son aide actuellement. Venez à l'aide de notre jeune sœur ivoirienne, Mimi Love. Je dis bien, venez à l'aide à notre jeune sœur ivoirienne, Mimi Love. Vous pouvez aller vérifier sur les réseaux sociaux, sur Meta ou Facebook, Mimi Love, cosmétique. Alors, cette jeune entrepreneur, elle a sa petite entreprise où elle vend le beurre de karité. Le beurre de karité, il dit bien. Elle vend le beurre de karité et c'est un produit naturel. Il dit bien, et c'est un produit naturel. Il ne dit pas produit chimique, il dit produit naturel. Il faut bien comprendre. En effet, certains agents de la douane, j'espère bien que ce sont vraiment des agents de la douane, parce que ce que Mimi Love a déclaré dans son direct hier, ça, c'est grave, parce que je ne comprends pas comment certains agents de la douane viennent la faire croire que son entreprise fait dans l'illégal, alors qu'elle a tous les papiers de la création jusqu'à la fin de son entreprise. Elle a tout. Et pour la voir même, il y a une dame commissaire qui avait appelé Mimi Love pour l'informer que tu as besoin de tel, va faire tel papier, tel autre, pour que tous tes papiers soient OK, pour que personne ne puisse te déranger. Elle a fait plusieurs papiers et que son entreprise a été déclarée par BBC. Elle va vous expliquer ça tout à l'heure. Son entreprise a été déclarée. Mais, à notre grande surprise, il y a certains agents de la douane qui viennent la faire croire que son entreprise fait dans l'illégal. Et elle arnaque chaque mois, je dis bien, elle arnaque chaque mois une somme qui varie de 300 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Chaque mois. Comme si elle payait ces personnes-là pour quelque chose qu'elle a fait. Tout simplement parce qu'elle est illettrée et qu'elle ne connaît rien de la loi ivoirienne. Alors qu'elle est une jongleuse, elle se bat comme ça au quotidien pour nourrir ses enfants. Si vraiment ce sont des agents de la douane ivoirienne, il faudrait qu'on fasse appel au directeur général de la douane ivoirienne. Il faut qu'on fasse appel au directeur général de la douane ivoirienne pour qu'il puisse regarder ces brebis galeuses. Vous savez que dans toute structure, il y a toujours des brebis galeuses. C'est-à-dire ces personnes-là qui trahissent la société, qui trahissent le gouvernement. On les appelle les brebis galeuses. Qui se dirigent de part et d'autre, prennent des agents, prennent de l'argent, aux personnes. Sans aucun, je vais dire des personnes ni foi ni loi. On va dire ça comme ça. Si toi, tu reconnais, partagez lourdement cette vidéo pour que, si ces personnes nous écoutent, qu'ils ne fassent plus jamais ce genre de choses-là. Qu'ils ne fassent plus jamais. Parce que cette fois-ci, on va mettre les antigants pour tout simplement leur saisir. S'ils font encore une descente pareille, on va les saisir et ils vont montrer qui les envoie faire ce genre d'acte-là. Et c'est donc pourquoi nous faisons appel au directeur général des douanes, commandeur de l'ordre national, le général Pierre Alphonse. Je dis bien le général Pierre Alphonse, de faire son travail. Parce qu'il y a des brebis galeuses au sein de la douane ivoirienne. Si ce ne sont pas, par hasard,
des faux agents de douane qui partent arnaquer Mimilov Cosmétique. L'heure est grave. L'heure est grave. Comment des agents de la douane peuvent aller, au lieu, ils ne montrent même pas, ils ne prennent même pas l'argent aujourd'hui et disent que va faire tel papier ou montre que va à tel endroit faire tel papier, comme a fait le commissaire de police qui a appelé Mimilov. Il n'a rien pris, il n'a pas demandé, elle n'a pas demandé même 5 francs. C'était une dame. Elle n'a pas demandé 5 francs. Mais si ce sont réellement des agents de douane, ces agents devaient montrer qu'elle va à tel endroit, fait tes papiers. Ça ne demande pas que vous lui que vous l'arnaquez. Donc c'est grave. Son entreprise a été déclarée sous le nom de Mimilov Biocosmétique. Il faut bien comprendre. Et vous pouvez aller vérifier. Parce que BBC a déclaré son entreprise une fois qu'elle a fini ses papiers de création. C'est grave. Chers internautes, chers fans, partagez cette vidéo. Parce qu'on a une autre sœur ivoirienne qui pleure lourdement sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Mimilov Cosmétique. Vous pouvez taper sur Facebook et vous verrez sa vidéo qu'elle a postée à ce niveau pour demander de l'aide, pour demander, pour faire appel comme ça au ministre, n'est-ce pas, de la promotion, de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, parce qu'elle s'est insérée. D'où vient-il que certains agents non reconnus, peut-être présentant des cartes de service, mais nous connaissons qu'il y a partout des gens qui font le faux. Nous ne connaissons pas encore, jusqu'ici, ce sont des agents, des vrais agents ou des faux agents. Pour l'instant, nous connaissons qu'ils se présentent sous la responsabilité de la douane ou des agents de la douane qui viennent, n'est-ce pas, inspecter. Comprenez bien. Donc nous faisons appel comme ça au ministre aussi de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, parce que Mimilov s'est inséré de manière professionnelle pour chercher son pain quotidien. C'est grave que des agents véreux viennent pour l'arnaquer. Donc nous faisons comme ça appel à monsieur Mamadou Touré, né à Daloa, en Côte d'Ivoire, de nous venir en aide pour aider nos jeunes sœurs Mimilov. Franchement, son appel, elle a pleuré à chaudes larmes devant les écrans, devant des milliers de personnes. Le monde entier est au courant actuellement de cette affaire. Oui, c'est pas normal. Comprenez très bien, chers fans, chers Ivoiriens, hormis de l'affaire de la maman Amouen Delphine, la maman d'Adengra, pardon, essayez de regarder cette vidéo et de partager lourdement pour que les autorités puissent voir et puissent remarquer ou bien détecter ces agents, n'est-ce pas, véreux ou bien ces brebis galeuses qui se trouvent au sein du gouvernement ou bien au sein de la douane ivoirienne, qui sont des bandits à col blanc. Donc, nous prions comme ça le ministre de la jeunesse, Mamadou Touré, et le général, et le directeur général des douanes, le général Pierre Alphonse, de regarder au sein de son équipe des douanes ces brebis galeuses qui gâtent le travail des douaniers. Voilà ce que je voulais dire. Cette dame paye ses impôts. Elle a tous les papiers de création de son entreprise. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez l'interpeller. Parce que c'est grave. Si nous faisons cette vidéo, c'est parce que nous, les créateurs de contenu, on a constaté que certaines personnes ne veulent pas nos bien, ne veulent pas nos bien. Ils ne veulent pas que nous grandissons. Ils ne veulent pas la croissance. Ils veulent détruire, manger pour manger. Ce n'est pas sérieux. On ne mange pas partout. On ne mange pas partout. Ce n'est pas sur tout ce qu'on voit qu'on doit manger. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit manger. Voilà. Comprenez ça comme ça. Et là, je ne m'arrête pas là. Je vous fais d'abord suivre de fond en comble la vidéo de Mimilov Cosmétique pour qu'elle puisse déclarer ici ce qu'elle vit
au quotidien face à ces agents véreux des douanes qui viennent arnaquer chaque mois de 300 000 francs, une somme variant de 300 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Suivez très bien ce qu'elle va dire du début jusqu'à la fin et on se retrouve tout après pour les analyses. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, j'ai entendu ce dimanche pour faire ce direct la famille. J'ai un problème très urgent la famille. Non, il ne faut pas nous appeler, je dis je suis en direct, si c'est fini, je vous rappelle. Je suis en direct, si c'est fini, je vous rappelle. La famille, j'ai un problème sérieux. Aujourd'hui, je me mets grandement ici, la famille, pardonnez, partager cette live. Partager pour que ça arrive loin. Parce qu'il y a un souci. Et j'ai un problème sérieux, la famille. Il faut qu'on en parle, la famille. Le problème sérieux, j'appelle aujourd'hui ministre de la Jeunesse. Ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas son nom. Si vous connaissez son nom, écrivez dans le commentaire pour que je dise son nom. J'appelle ministre de la Jeunesse à mon secours. Je n'ai jamais fait cette chose que je n'ai jamais fait. J'appelle ministre de la Jeunesse aujourd'hui dans mon live ici. Papa, viens t'asseoir. Il y a des choses qui se passent dans le silence, qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous faire du mal ici. J'appelle la famille, je n'ai jamais fait ça. J'appelle le directeur général de la douane. Directeur général de la douane de mon pays, c'est de lui que je parle. Papa, viens. Je viens avec beaucoup de respect aujourd'hui pour parler à ces deux personnes-là. Parce que moi, je ne connais pas la loi. Je suis illettrée, je suis une fille qui se cherche, qui n'a rien, qui travaille correctement, copieusement. Et qui... Je suis en direct, je vous rappelle. La famille, s'il vous plaît, partagez. Écrivez-moi le nom de ministre de la Jeunesse. Écrivez-moi le nom de ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Papa Mamadou Touré. Je m'appelle Mimi, je m'appelle Douloutoua Emilienne. Je suis ivoirienne, je suis Gouro. Je viens dans le département de Bédiala. Je suis la fille de Guillaume Bédou Frédéric, papa. Papa, il y a quelque chose qui se passe en silence. On est en train de mourir en silence. On travaille, on ne gagne plus de bénéfices. Parce qu'il y a les gens qui viennent chez nous, qui viennent nous prendre notre argent tout fin du mois. Dès que chaque fin du mois arrive, j'explique silencieusement. Je ne vais pas pleurer. Il faut que j'explique silencieusement à ce papa-là. La famille, je vous en supplie, je ne vous ai jamais dit de partager direct. Je n'ai jamais ouvert ma bouche. Cela dure pendant 1 an que je verse l'argent à un groupe chaque fin du mois à la famille. Il faut que je déclare ça parce que j'ai vu que ça commence à me fatiguer. J'ai vu que ça commence à me fatiguer la famille. On va commencer. Mon entreprise s'appelle Mimilo Biocosmétique. Vous voyez, je suis mon entreprise. Quand j'ai fait mon entreprise à CPC a fait sortir mon entreprise dans le journal Frani Maternité. Frani Maternité, c'est le journal de Côte d'Ivoire. Vous voyez ça la famille. Si l'entreprise n'est pas confort, on ne peut pas faire sortir dans Frani Maternité. Je ne vais pas tout vous montrer. Parce que si je vous montre tout, c'est comme si je suis en train de mettre mes informations au Dieu. Vous voyez, ce journal-là, il y a toujours gardé ce journal-là. Ce journal-là, ça sort. Quand tu fais ton entreprise à CPC fait passer ton entreprise dans les journaux. Normal, pour dire désormais, j'ai une entreprise qui s'appelle Mimilo Biocosmétique qui existe en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Casser les papous. Après ça, vous voyez tous les papiers d'entreprise. Je vais vous montrer un à un. Je paye des impôts, papa Touré Amadou. Papa Touré Amadou. Je paye mes impôts correctement, copieusement. Mais il y a les gens, directeur général de la douane. Est-ce que c'est normal que la douane vienne chez les gens à la maison pour venir? Attends, tu ne fais pas trafic de drogue. Tu ne fais pas trafic, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu es une fille qui se cherche, qui est en train de se débrouiller. La famille, s'il vous plaît, je vous demande pardon de partager cela. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas qui je vais appeler. Je n'ai personne pour aller vers la personne. Je ne connais personne. Quand je mets ici, on me tourne tout comment. On me prend de l'argent partout. Je ne comprends plus rien, la famille. Je veux qu'on me dirige. Je veux qu'on me montre quel papier je dois faire. Je veux qu'on me montre quel papier je dois faire. Je suis en train de m'arnaquer. Je travaille plus pour avoir mon argent. Il y a les gens qui viennent chez moi. Comme je n'ai pas de magasin, je fais ça chez moi. Il y a les gens qui viennent prendre l'argent dans ma main. À tout fin du mois, la famille. Venez à mon secours. Sinon, je vais travailler, je ne vais rien gagner. Je me joue au faux fil et rêve. Attends, je souffre.
Yeah, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Je suis fatiguée, la famille, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois je souffre. Je suis fatiguée. On me fait croire que si je dis publiquement, ils vont me mettre en prison. On me fait croire que non, si je sors pour faire direct, ils vont fermer mon entreprise. Et je préférais qu'on ferme mon entreprise comme mandat. Je préférais qu'on ferme mon entreprise comme mandat. Je préférais ça. Je préférais même publiquement. Je préférais parler de ça. Que je reste et puis je souffre.
Très vite, faut pas le téléphone va s'éteindre. Très vite. La famille, je viens vous expliquer. Une minute, il arrive. Partagez la famille. Partagez la famille. Je vous explique. Excusez-moi, ainsi j'ai pleuré parce que tellement que ça me fait mal, parce que je ne trouve pas ça normal la famille. J'étais en Chine, ça a commencé où j'étais en Chine. On m'a envoyé une convocation ici, dans mon entreprise, dans mon petit coin, dans mon magasin. Quand j'étais en Chine, je suis venu. C'est police économique qui m'a envoyé convocation. Je suis parti là-bas, j'ai vu une dame qui est commissaire. Elle m'a bien reçu devant Dieu, il faut dire la vérité. Elle m'a bien reçu, elle m'a pas pris 5 francs la famille, je vous explique. Elle m'a pas pris 5 francs. Elle m'a dirigé. Elle m'a dit, ma fille, comme tu payes déjà impôt et tu as tous tes papiers, nous allons te tolérer, on va te donner 6 mois pour que tu fasses sortir tous tes papiers. Nous, c'est ce que nous allons te protéger. Pour que tu fasses tous tes papiers là en 6 mois. Nous te donnons 6 mois. Maintenant, si tu n'es pas fini, si les papiers ne sont pas finis à temps, il faut te rendre là-bas pour nous déclarer. Et puis, au fur et à mesure, on va te suivre pour que ton entreprise grandisse. Ça, j'ai même dit merci à la dame. 5 francs, la dame n'a pas pris. Police économique. Où je suis parti la dernière fois là? 5 francs, je ne les ai pas donnés. 5 francs, elles ne m'ont même pas demandé d'argent. La jeune dame commissaire. Merde. Merde. L'affaire est grave. Ça, c'est vrai. Tiens. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.